Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on se retrouve à Quito. J'espère qu'on va bien me voir. Voilà. Donc on est dans le fossé de Quito, entouré de volcans, entouré de montagnes, pardon. Il y a des volcans aussi, mais voilà, on est entouré de montagnes. Et voilà, je me trouve aujourd'hui à Quito, en pleine nature. Et voilà, c'est ça qu'on aime aussi, c'est se retrouver aussi au milieu de la nature, loin du métro boulot dodo et loin des buildings, loin du centre-ville, du stress et tout ça. Ça fait du bien de se ressourcer. Et donc voilà. Euh, j'ai appris hier aussi d'ailleurs que euh, petite anecdote aussi sur parce que je savais pas du tout, c'est que tous les vendeurs ambulants en fait n'ont pas besoin du tout de permis en fait, n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour travailler. Euh, C'est-à-dire ils peuvent vendre dans le bus. Comme c'est pas des vendeurs fixes, généralement la police ne dit rien en fait. Comme c'est des gens qui se déplacent, voilà, ils vont de bus en bus, ou soit euh, ils se mettent à une place, on va dire, ils font leur street food, ensuite ils changent de place, ils font le street food. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas besoin du tout de permis. Donc ça permet aussi de vivre du coup au jour le jour, d'avoir de la liquidité et de faire nourrir sa famille, etc. quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien dans un sens pour vraiment les gens qui sont dans la pauvreté. Voilà, ils peuvent du jour au lendemain, voilà, ils fabriquent des glaces chez eux et puis ils se mettent à vendre des glaces quoi, près des collèges ou près des hôpitaux, ça peut être n'importe, hein, même près de la police, peu importe. Et donc voilà, à mon avis, aller essayer de vendre des glaces en France à côté d'un collège, c'est soit les parents qui vont vous dégager, soit la police quoi. Donc voilà, ou dans le bus pareil, hein. Donc voilà, eux ils peuvent le faire, ils n'ont pas besoin de permis. Et voilà, ça permet d'avoir des liquidités. Par contre après, c'est ça le souci, c'est que du coup il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de machin. Les enfants travaillent des fois avec les parents. Voilà, après ça peut être un peu compliqué, mais ce qui est vraiment on va dire aberrant, c'est que certains travaillent en Équateur, le gouvernement ne propose même pas de retraite en fait. Donc certains n'ont même pas de retraite. Parfois certains sont payés même à la semaine ou à la journée. Donc c'est très compliqué pour certaines personnes selon les secteurs d'activité. Pareil pour tous ceux qui sont dans le bâtiment, c'est très compliqué. Euh, En tout cas sur la côte, il y a très peu de travail, c'est surtout voilà, des amitiés ou du pistonnage. Il y a très peu de travail sur la côte. Ça dépend aussi du travail que vous cherchez, mais généralement il y a peu de travail de ce que j'ai pu parler avec les gens. Après, si vous êtes un étranger qui vient pour travailler, voilà, vous pouvez peut-être trouver dans les hôtels, les endroits un peu touristiques ou dans les bars, voilà. Mais voilà, c'est assez compliqué. Faut peut-être venir plus pour travailler vers Quito ou sur Guayaquil, quoi. Sur la côte, à moins que vous êtes entrepreneur et que vous avez votre propre business, ça va être un peu compliqué. Ou soit si vous ouvrez votre propre restaurant, par exemple, ça va. Mais sinon, si vous travaillez, vous décidez de travailler pour quelqu'un en étant sur la côte ou travailler dans un petit restaurant ou un petit machin, ça va être très compliqué pour vous. Euh, Si vous visez le long terme, en tout cas. Donc voilà. Euh, donc comme je vous disais, donc certains n'ont pas de travail, donc certains, les parents en fait quand ils vieillissent, parce qu'à partir de 35-40 ans, je parlais avec les locaux, ils me disaient qu'avec 35-40 ans, il y a beaucoup de, enfin dans quasiment tous les corps de métier en Équateur, on considère que voilà, ça embauche plus, on considère que vous valez plus rien, quoi. Ça embauche beaucoup les jeunes en fait en Équateur, beaucoup les jeunes. Euh, les jeunes d'ailleurs qui sont pas toujours, voilà, ils savent qu'ils peuvent trouver du boulot du jour au lendemain, donc ils vont pas faire des fois les choses correctement, donc voilà. Et ils prennent la place de ceux qui ont d'expérience de 40 ans, qui sont là pour faire le boulot, et puis sauf on n'en veut pas en fait. Donc ils doivent se démerder après ouvrir leur propre petit business ou faire leur propre petit truc. Voilà, mais ça reste quand même très compliqué quand on n'a pas de retraite, donc généralement euh, ce qu'ils font c'est qu'après ils travaillent, ils essayent de se débrouiller, et puis ensuite quand les enfants grandissent, vu qu'il n'y a pas de retraite, les parents n'ont pas de retraite, ce qui se passe c'est que c'est les enfants qui s'occupent après des parents. Donc c'est un peu comme à l'ancienne, ou un peu comme les mentalités à l'ancienne. Bon en France je sais pas si ça se fait pas mal, mais en tout cas
Au Portugal, en tout cas à l'ancienne, c'était comme ça. Voilà, c'est les enfants qui vont s'occuper des parents, etc. etc. Donc voilà, et c'est des gens qui ont une maison, qui sont très bien, ils ont une maison familiale depuis des années, ils l'ont agrandie, etc. Ils ont leur terrain, tout est payé, voilà, mais ils arrivent à se démerder comme ça au jour le jour, juste à avoir assez pour pouvoir manger. Euh, je parle pour certaines personnes, après il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres, mais pour certaines personnes, certaines catégories de classe moyenne, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est classe moyenne pauvre si vous voulez. Euh, donc voilà, ils doivent se démerder et puis voilà, ils ont la maison payée, ils doivent se démerder après pour payer l'électricité et puis faire des petits travaux, des petits boulots pour se nourrir au quotidien, acheter pas cher dans les marchés, etc. Ou avoir leurs propres légumes, avoir leurs propres poules. Voilà, c'est un peu comme à l'ancienne. Et puis, donc voilà, quoi, c'est assez compliqué. Après, pour vraiment les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, qui n'ont pas de travail, qui sont vraiment dans des petits villages reculés, etc., généralement ce qui se passe, c'est que la mairie, enfin l'équivalent de la mairie, ou le secours populaire, si vous voulez, la Croix-Rouge, comme vous voulez, je sais pas. Euh, mais voilà, ils ont des équipes qui s'occupent de parcourir un peu les villages et puis voilà, distribuer des rations de nourriture. Enfin, on se croirait un peu à l'armée, mais c'est un peu ça. Ils distribuent des cartons de nourriture, des jeux, de la nourriture pour les animaux, pour les chiens, pour les chats. Parce qu'ici, bon, ils aiment beaucoup avoir 4-5 chiens, 4-5 chats. Mais après, voilà, ils sont dehors, ils sont dans le jardin, on s'en occupe pas trop, ils se nourrissent un peu comme ils peuvent, ils mangent les restes. Voilà, ils veulent faire un peu le type à l'américaine, maison avec le petit chien et tout. Mais ils s'en occupent pas forcément pareil. Voilà, c'est juste pour faire comme dans les séries, quoi. Ils ont leur petit chien et tout, mais ils s'en occupent pas du tout pareil. Donc c'est pas du tout la même façon, en tout cas, qu'ils ont de faire avec les animaux que nous on a en France. Par exemple, ici les chiens sont en liberté, les portails sont ouverts. Voilà, vous marchez dans la rue, les chiens peuvent sortir de la maison, vous commencez à vous aboyer dessus. En France, c'est des choses qui n'arrivent pas. Donc voilà, c'était juste pour le petit truc. Mais voilà, en tout cas, sachez que voilà, il y en a, c'est très très dur. Ici, donc tout le monde n'est pas bien. Vous pouvez voir des Équatoriens avec des bons 4x4, des bonnes voitures. Et, euh, et, mais voilà, ça ne reflète pas la réalité du pays, quoi. Il y a très peu de travail. euh, les retraites, etc., c'est compliqué, c'est mal payé. Euh, les gens, euh, les gens galèrent un peu, quoi. À partir de 40 ans, je vous dis, même 35 ans, on m'a dit que voilà, on considère que en Équateur, 35 ans, c'est très très compliqué de trouver du travail. C'est comme si vous aviez 55 ans en France, quoi, ou 60 ans, quoi. Même si vous avez l'expérience, euh, ça va être compliqué de trouver un poste. Donc voilà pour cette petite vidéo. Euh, voilà, je partage un peu d'autres petites anecdotes que j'ai pu avoir avec des discussions avec les locaux, quoi. Et puis voilà, là on est en mois de novembre, c'est l'hiver. Et avec le changement climatique, ça touche pas que la France, hein, même aussi à Quito. Là normalement il devrait faire un beaucoup plus froid, beaucoup plus humide, beaucoup plus de pluie. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore très très sec, c'est assez sec un peu partout. Euh, Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais voilà, il fait quand même très très chaud, même dans la journée, dans l'après-midi. Et pourtant, l'hiver devait commencer depuis le mois de début novembre. Donc voilà, même le changement climatique impacte aussi toute la planète, hein, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de quelque chose de bien réel et dont il faut en prendre conscience. Euh, donc voilà, normalement Quito, là, à cette période-là de l'année, euh, il y a des petits rayons de soleil, mais il fait beaucoup de pluie et beaucoup plus humide, beaucoup plus froid, etc. Là, franchement, j'ai l'impression que d'être sur la côte, d'être limite au bord de la plage à Santa Elena, voire même il fait encore plus chaud. Et là, je vous dis ça, il est 7h du matin, 7h30 du matin, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. Euh,
Et puis voilà, j'espère que vous avez appris encore de nouvelles choses sur l'Équateur. Et je vous partagerai encore plus de contenu, bien évidemment. Et puis voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te partage plein de contenu. Moi c'est Alain Mako. Et puis voilà, je te partage plein de contenu sur l'Équateur, sur l'expatriation en général, sur le business en général. Donc, juste à côté de l'aéroport. Alors sur le business en général, et puis voilà, moi je me suis expatrié en Équateur il y a déjà 3 ans, donc c'était en 2020. Et puis voilà, du coup voilà, si toi aussi tu as envie de t'expatrier en Équateur ou si tu es intéressé par l'Équateur ou voyager en Équateur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et il y a plein de vidéos qui parlent de différents sujets, j'englobe vraiment tous les sujets sur l'Équateur. N'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux, présents sur la chaîne. Et puis voilà, n'hésite pas à me commenter si tu as quelque chose que tu as envie que je traite en particulier ou si tu as une question en particulier, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, c'est si tu peux t'abonner à la chaîne et voilà, tu auras tout ce qui est contenu sur l'Équateur, contenu sur l'expatriation en général et du contenu, on va dire, un peu plus annexe où je vais parler un peu plus de business, un peu plus de voilà, de t'expatrier avec ton business, soit en créant un business sur place, ou soit en venant t'expatrier, en ayant un business d'abord, principalement en ligne, puisque c'est le meilleur quand tu t'expatries. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour la petite vidéo. Je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.